du SINABEF, chers camarades du comité syndical de KSC Djigui-Sémé. Aujourd'hui, nous avons confié à cette... Oui. Moi, vous avez Makam Brema Diallo, secrétaire général du comité syndical de la KSC Djigui-Sémé. Également secrétaire général de la section des SFD au sein du SINABEF et secrétaire à l'organisation du SINABEF. Donc nous vous avons convié à ce point de presse pour vous informer par rapport au préavis de grève que nous avons déposé le 1er mars 2021. Un préavis de 72 heures qui va du 17 3e mois 2021 au 19 3e mois 2021 et qui sera renouvelable, qui sera reconductible pour 96 heures du 22 au 25 mars 2021. L'objet du préavis, il est unique, c'est-à-dire le départ immédiat et sans condition du directeur général du réseau des KSC Djigui-Sémé du Mali, et nous demandons au conseil d'administration de nommer un candidat ou une candidate pour assurer son intérim. D'où là le point de presse. Il s'agit dans cette situation d'une affaire entre le comité syndical et le directeur général du réseau des KSC Djigui-Sémé du Mali. La Constitution du Mali du 25 février 1992 consacre les droits et libertés syndicaux au Mali. Les droits des travailleurs constituent la deuxième génération des droits de l'homme au titre des droits économiques, sociaux et culturels ratifiés par la République du Mali. À ce titre, l'État est débiteur du respect et de la protection des droits des travailleurs, constituant une branche importante du droit de l'homme. En clair, l'État du Mali a l'obligation de protéger les travailleurs et de veiller à la pérennisation de nos entreprises, quelle que soit la nature de la violation et ou de l'abus dénoncé. Nous restons très préoccupés par le sort de notre entreprise au point de vue gestion des ressources financières et humaines. La survie de notre institution nous inquiète et nous interpelle tous. C'est normal, en tant que salariés, nous vivons de cette entreprise. Depuis 2008, des insuffisances ont été constatées dans la gestion du directeur général, qui serait à la base des déficits structurels encaissés par la Caisse ces dernières années. C'est pour faire face à ces déficits structurels et chroniques qu'il n'a trouvé d'autre moyen que de licencier à tour de bras les forces vives du réseau, accentuant ainsi davantage les problèmes. La situation financière de la KSC est devenue pire en 2017 et nous avons attiré l'attention des plus hautes autorités, les dirigeants élus, le ministère de l'économie et des finances, la cellule de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés sur cette gestion calamiteuse et ses éventuelles conséquences sur la pérennité de l'institution. Pour faire face à cette situation, il a procédé au licenciement abusif de plus d'une quinzaine de cadres et employés du réseau. C'est malheureusement toujours le personnel qui subit les frais de sa gestion nébuleuse. Il ne s'est jamais remis en cause. La gestion actuelle de la KSC est telle qu'elle met en péril la solidité financière du réseau ainsi que les intérêts de ses membres, d'où la nécessité d'une réforme visant à doter la KSC d'un système de gestion qui garantit sa pérennité. Avec un encours de crédit de plus de 5,8 milliards, la KSC ne doit peiner à être excédentaire s'il y a une gestion saine et transparente. Malgré l'assiduité et la volonté des employés de bien faire, ainsi que l'apport de nos partenaires, les caisses de base sont déficitaires depuis quasiment 5 ans.
Ces déficits, sans détour, sont dus à la gestion chaotique du directeur général, ce qui hypothèque les efforts du personnel. À la KSE, les dépenses et les investissements n'ont jamais été examinés. D'ailleurs, ils sont toujours provoqués car il est le seul à en profiter. Aucun directeur technique ni gérant ne va en congé. Ils font tous des travaux payés qui coûtent énormément à l'institution. Des formations initiées à l'extérieur du pays pour les dirigeants élus en fin de mandat à des coûts exorbitants entraînant des charges inutiles. Tout cela pour acheter leur silence sur sa gestion calamiteuse. La durée du mandat des dirigeants élus sont modifiées selon sa convenance pour exclure certains dirigeants et permettre à d'autres de continuer. Aucun plan social pour les travailleurs. Nous avons pourtant attiré son attention sur un risque potentiel de tension sociale s'il ne revoyait pas sa politique en ce qui concerne la gestion du capital humain. Car la première ressource d'une entreprise est son personnel. Tout ce qui concourt au bien-être des travailleurs est difficilement accepté par le directeur général sous prétexte que les caisses sont déficitaires. Pourtant, lui-même, il s'en prive point. On peut citer entre autres l'utilisation des moyens de l'entreprise à d'autres fins, voyages personnels, événements sociaux dans sa famille, festival Bélédougou-Donkan, qui sont sans rapport avec les besoins réels du service, alors que les missions sont effectuées dans la plupart du temps en transport commun, souvent dans des conditions très pénibles. Nous avons toujours compris sa position hostile par rapport à une organisation syndicale au sein de l'entreprise, d'où son mépris à l'égard des travailleurs, en leur mettant sous forte pression, en rendant ainsi difficiles les conditions de travail dans l'exercice de leurs fonctions, en procédant par harcèlement et intimidation plutôt que le dialogue social comme stratégie de gestion de crise, en ignorant l'écoute indispensable à la relation entre partenaires sociaux si important pour un climat apaisé dans l'entreprise. Les licenciements abusifs sont monnaie courante. Deux cas ont attiré particulièrement notre attention. Le premier cas, c'est le cas de M. Nata Dao, paix à son âme. Voilà un juriste chevronné qui fut nommé gérant à la KSE de Koulikoro. Après une longue maladie, sans assistance de la part de la direction, M. Dao a rendu l'âme une semaine après avoir reçu sa lettre de licenciement sur son lit de mort. Le deuxième cas, c'est le cas de M. Oumar Traoré, paix à son âme. Il nous a quittés brutalement après son licenciement par la direction générale suite à une AVC dont il a été victime dans son bureau. Cette action n'a jamais été reconnue par la direction générale comme accident de travail. Il était membre du comité syndical à l'époque et travaillant pour l'institution pendant 16 ans. Son licenciement n'a respecté aucun texte, alors que le code du travail est clair. Pour le licenciement de tout responsable syndical, il faut obligatoirement une autorisation expresse de l'inspection du travail qui doit être saisie par l'employeur. C'est à la KSE que nous voyons des licenciements de cadres et employés sans le moindre respect des textes en la matière. Tous ceux qui ont été victimes de licenciements abusifs et qui ont porté l'affaire devant les tribunaux ont eu gain de cause. C'est la KSE qui a fait les frais. Il est aujourd'hui dans une logique de bras de fer. Depuis que le comité syndical a commencé à mettre le nez sur sa gestion calamiteuse du réseau des KSE, qui peine à être excédentaire. Les employés de la KSE font malheureusement face à un directeur qui n'a aucune considération pour les membres, c'est-à-dire les clients, pour son personnel, encore moins pour ses engagements. Nous nous souvenons tous encore de ces institutions de microfinance qui avaient bien démarré
et qui se sont vus volatilisés dans la nature pour cause de mauvaise gestion avérée et de négligence de l'autorité de la tutelle, en laissant des mères et pères de famille en chômage, privant des paisibles citoyens de leur épargne. Nous ne voulons pas finir comme ces mères et pères de famille, d'où notre combat. C'est pour cela que nous, employés du réseau des KSC Djigui du Mali, nous sommes en ce moment précis et dressés comme un seul homme pour crier notre ras-le-bol face à cette imposture qui ne fait que perdurer. Malgré les démarches et les actions entreprises ainsi que les concessions faites en toute responsabilité par le comité syndical du réseau des KSC Djigui du Mali, en vue de la préservation du climat social apaisé et d'un environnement de travail serein, il est resté inflexible et persiste sur sa gestion nébuleuse. En tout cas, voilà une situation qui, loin de troubler l'ordre public, sonnerait comme une véritable alerte aux oreilles de l'autorité de la tutelle. Aujourd'hui, le redressement de la KSC passe nécessairement non seulement par un départ de l'actuel DG en la personne de M. Modibo Mori Diarra, qui a montré toutes ses limites après plus d'une vingtaine d'années passées à la tête de cette institution, mais aussi une grande réforme dans sa gouvernance. Pour notre part, nous restons engagés et déterminés jusqu'à la satisfaction entière de nos exigences. Il y va de la survie de notre entreprise et de la pérennité de nos emplois. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. M. Diallo pour cet exposé très liminaire. Donc à présent nous allons donner la parole au président de la BF en la personne de Vous avez la parole. Moi, c'est Hamadoun Ba. Je suis secrétaire général du syndicat national des banques, assurance, établissements financiers, SFD et commerce du Mali. Je suis également secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM. Bonjour, mesdames, messieurs les membres de la presse. Bonjour, chers camarades. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour parler d'une situation qu'a évoquée brillamment le camarade secrétaire général de SFD, le système financier décentralisé qu'on appelle microfinance. Ce que je voudrais ajouter à ces propos liminaires, c'est de vous dire que nous sommes, nous, un syndicat national responsable, un syndicat national engagé et reconnu pour les causes justes que nous défendons. Il s'agit entre autres de la justice, le bien-être des travailleurs et la préservation, surtout la préservation de l'outil de travail. Il s'agit donc, dans le cadre de la KSE, de la préservation de la KSE. Le monsieur, le sieur Modibo Mori Diarra, qui est directeur de la KSE depuis sa création en 1996, soit plus de 24 ans de règne. À ce jour, ce qu'il faut noter, il est le plus ancien de tous les directeurs des institutions de microfinance, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. La KSE a commencé avec 9 salariés en 1996. Aujourd'hui, ils sont plus de 180 salariés. 24 ans. 24 ans, je dis bien. Au même poste. Naturellement, vous convenez avec nous. On finit par perdre de son efficacité et on tombe dans une léthargie totale.
Si nous ne prenons garde, la KSE risque de finir comme les autres microfinances qui sont mortes de leur belle mort. Et les premiers à en pâtir, ce sont les travailleurs de ces microfinances qui se sont retrouvés en chômage technique. Nous sommes un syndicat qui veille sur notre instrument de travail, qui nous fait vivre. Si nos camarades de Transrail avaient fait comme nous à la KSE, le train aurait certainement continué à siffler, peut-être au-delà de Kaï-Koulikoro jusqu'à Kidal. Le directeur de la KSE a déjà réussi l'exploit de se maintenir durant 24 ans, 24 années avec des résultats mitigés. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de préserver la KSE afin de sortir de cette sempiternelle restructuration qui pèse lourd sur les emplois et qui va à contre-courant des politiques publiques de lutte contre le chômage dans notre pays. Cher monsieur le membre de la presse, en 2008, la KSE a licencié plus de 90 employés. En 2008, plus de 90 employés. Dans le lot, un groupe composé d'environ 8 personnes avait décidé d'intenter une procédure judiciaire en vue de réclamer leurs droits. Et ils ont tous eu gain de cause. Tous eu gain de cause. Comme si cela ne suffisait pas. En janvier 2021, tout près, le DG nous revient à nouveau avec un soi-disant programme de restructuration. Encore restructuration en janvier 2021. Une restructuration pour quelle fin? Une restructuration pourquoi et pour qui? Allez-y voir. Certainement pour son confort personnel, au détriment encore une fois des emplois. La situation financière de la KSE est au plus mal depuis l'année 2017. Depuis 2017 jusqu'en janvier 2000, jusqu'en 2021, nous sommes. La KSE connaît une situation financière qui ne fait que dégringoler. Et Dieu sait que le comité syndical, par son représentant, M. Makan Brahima Diallo, a saisi plus d'une fois les autorités de contrôle au niveau des SFD, comme on les appelle encore. La cellule de contrôle. Plus d'une fois. Plus d'une fois, ils ont écrit des lettres adressées au ministre des Finances pour alerter le ministre des Finances sur la gestion calamiteuse du DG de la KSE. Je vous assure, si on fait une compilation des écrits que nous avons reçus en ampliation au niveau du SINABEF, des lettres qui nous ont été adressées, ça peut constituer un volume de plus de 900 pages de livres. Le DG lui-même aimait tellement écrire. Quand il écrit, c'est 15, 16, 20 pages, une seule lettre. On a dit, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le résultat. Si c'était les travailleurs qui travaillaient mal, on allait les licencier. Mais quand c'est un DG qui ne travaille pas bien, on le laisse depuis 2017 jusqu'à maintenant. Aucun résultat, il est toujours là. Il contrôle tout. Il fait la pluie et le beau temps à la KSE. Nous avons nous-mêmes adressé une lettre aux autorités hier. La lettre est partie. Nous avons la décharge avec nous. Pour que les autorités nous aident à sauver la KSE. Afin de préserver une institution qui emploie et qui contribue à l'essor de notre économie. Nous vous disons aujourd'hui, et il faut le noter, le DG de la KSE, il va s'en aller. Il s'en ira d'une façon ou d'une autre. Et c'est là pour le bien de l'institution, pour le bien de la KSE. À lui de choisir, soit la porte, soit la fenêtre. À lui de choisir une sortie honorable ou une sortie déshonorable. Il va sortir. Il va sortir pourquoi? Parce que ce sont les travailleurs qui sont résolus à cela. Tous les travailleurs sans exception ont signé la pétition. La lettre qui a été envoyée au ministre, à la lettre nous avons joint
la pétition avec la signature de Kai jusqu'à Kajolo, jusqu'à Kuchala, jusqu'à Gao Moti, jusqu'à Nara. Tout le monde a signé. Et nous avons les pétitions de tous les travailleurs. Je vais vous poser une question. Sans ces travailleurs, la KSE existerait-elle? Impossible. Donc, ils ont le choix entre le travail et le départ de quelqu'un qui est en train de faire chuter l'entreprise. À un moment donné, en tant que syndicat, nous prenons toutes nos responsabilités. C'est ce que nous avons dit ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu du fait de la mauvaise gestion et du fait surtout du silence des travailleurs qui ont laissé faire, qui se sont dit ça ne nous intéresse pas, c'est la gestion, on ne va pas s'en mêler. Mais ils oublient que quand l'entreprise ferme, ils retournent à la maison, ils vont dormir. Nous ne sommes pas un syndicat comme ça. Nous veillons sur l'outil de travail. Celui qui gère, il doit gérer bien. S'il gère mal et qu'il doit continuer à gérer mal pour que l'entreprise ferme, nous prenons nos responsabilités. Et nous félicitons nos camarades de la KSE, tous les travailleurs de la KSE qui se sont mobilisés comme un seul homme pour dire ça suffit. Ça suffit, nous voulons continuer à travailler. Nous ne voulons pas continuer à assister la chute de notre entreprise et la fermeture des portes pour qu'un jour nous nous retrouvions dans la rue. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, nous prenons nos responsabilités. Et cela fait partie des prérogatives d'un syndicat responsable, d'un syndicat de développement, ce que nous prônons aujourd'hui au sein du SINABEF. Il n'est pas le seul DG dans cette situation. Il y a des DG qui se croient au-dessus de la mêlée, qui pensent qu'ils sont Dieu sur terre. Nous veillons sur tout ça. Seulement, nous restons dans notre logique. Ils peuvent se croire Dieu sur terre. Ils peuvent continuer à travailler comme ils pensent. Mais dès que nous voyons que nos entreprises risquent de fermer définitivement par leurs faits, nous allons nous mobiliser. C'est pour cela que nous encourageons la création des comités d'entreprise. À défaut que les travailleurs soient dans le conseil d'administration, normalement c'est ce qui devrait se faire. Mais parce que ils ne veulent pas que les représentants des travailleurs aient l'œil sur la gestion, ils refusent non seulement de voir les travailleurs, leurs représentants au sein du conseil d'administration, mais ils refusent également même de mettre en place les comités d'entreprise. Tout ce qui est légal dans notre pays. Nous allons travailler désormais, comme nous l'avons dit, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, pour que l'outil de travail serve tous les travailleurs et serve davantage les actionnaires. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais donner comme contribution au propos de notre camarade secrétaire général de la section des SFD, secrétaire général de la KSE. Merci, chers camarades. Si les autres camarades ont quelque chose à ajouter, merci beaucoup. Les autres ont quelque chose à... C'est bon? Camarade, j'avais secrétaire aux revendications.